Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui, je voulais revenir sur un point qui surprend souvent les occidentaux quand on parle du bouddhisme Jodo Shinshu, c'est le fait que, traditionnellement, dans le Jodo Shinshu, nous ne méditons pas. On en avait déjà discuté, notre pratique principale, c'est la récitation du nom du Bouddha Amida, ce qu'on appelle le Nembutsu, Namo Amida Butsu. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce sujet-là, que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Et donc, comme je dis, c'est cette pratique qu'on va mettre en avant. En fait, on va se tourner vers le Bouddha Amida, et on va réciter son nom en signe de gratitude. Mais, techniquement, historiquement, les pratiquants du Jodo Shinshu ne méditaient pas. Alors, est-ce qu'on peut méditer dans le Jodo Shinshu? On va le voir aujourd'hui. Déjà, pour moi, il est important de comprendre que, cette obsession qu'ont les Occidentaux par rapport à la méditation dans le bouddhisme, c'est quelque chose justement qui est à la fois très moderne et à la fois très occidental. En fait, dans la plupart des pays dans lesquels le bouddhisme est implanté, les pratiquants qu'on va qualifier de laïcs, c'est-à-dire en opposition aux moines ou aux nonnes, tout simplement ils ne méditent pas. Ils vont subvenir aux besoins des moines, ils vont respecter un certain nombre de préceptes éventuellement, ils vont aller au temple, ils vont vénérer le Bouddha, mais ils vont pas forcément pratiquer la méditation de leur côté. C'est une activité qui, la plupart du temps, est réservée justement aux moines et aux nonnes qui ont le temps de s'y consacrer. Donc ça, c'est peut-être le premier cliché qu'on a sur cette association entre bouddhisme et méditation qui, au final, dans la globalité des pays bouddhistes, n'est pas forcément vrai. Ensuite, pour moi, il est important de se faire la distinction entre ce qu'on appelle une pratique méditative de nos jours et ce que Shinran Shonin, le fondateur du Jodo Shinshu, aurait lui-même appelé une pratique méditative. À l'époque de Shinran, la méditation est une pratique qui est extrêmement claire, définie, encadrée, c'est-à-dire que c'est une pratique qui s'inscrit dans un parcours monastique, qui ne va pas se faire n'importe quand, n'importe comment, il y a des règles à suivre, on va pratiquer certains types de méditation dans certains types de contextes, et donc on n'est pas du tout dans un aspect spontané de la méditation. Or, justement, ce que fait Shinran, quand il est sur cette image, installé avec son chapelet, en train de réciter le Nembutsu, en train de penser au Bouddha Amida, tout en récitant Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Eh bien, pour Shinran, il est probable que cette pratique n'aurait pas été directement qualifiée de méditation. Tout simplement parce que c'est une pratique spontanée qui se fait vraiment dans un cadre de la vie de tous les jours, sans préparation particulière, sans quoi que ce soit, il s'installe juste tranquillement, il pense au Bouddha Amida, et il récite le Nembutsu. Or, pour nous, en tant qu'occidental, il est fort probable qu'on considérerait à l'heure actuelle cette pratique comme étant une forme de méditation. Donc il y a déjà une sorte de désaccord entre, à mon sens, ce que serait une méditation, ce que serait vraiment qualifié purement de méditation à l'époque de Shinran et dans son contexte culturel, versus ce que nous, on qualifie actuellement de méditation. Donc, sous l'angle occidental, il est possible qu'effectivement, cette pratique de penser au Bouddha Amida, penser à la compassion du Bouddha, tout en récitant calmement le Nembutsu en signe de gratitude, on le considérerait d'une certaine façon déjà comme une forme de méditation. Donc ça, c'est déjà un premier point que je trouve assez intéressant à mentionner. Le deuxième point aussi qui est intéressant à mentionner, c'est tout simplement le fait que dans le Jodo Shinshu, il n'y a pas de règles. On part sur le principe qu'il n'y a pas de règles. Donc d'une certaine façon, si vous avez vous-même votre propre pratique méditative, et que cette pratique méditative vous aide à vous mettre dans un bon état d'esprit pour derrière vous tourner vers le Bouddha, réciter le Nembutsu. Peut-être qu'après une journée un petit peu difficile, vous êtes rentré tard, vous vous êtes énervé avec vos collègues, ça a été une journée compliquée, vous vous installez 5 minutes pour méditer par exemple sur votre souffle, pour calmer votre esprit, et ensuite vous tournez votre esprit vers le Bouddha Amida et vous récitez le Nembutsu, à ce moment-là, moi j'y vois vraiment aucun inconvénient. À nouveau, il n'y a pas de règle dans le Jodo Shinshu, donc pourquoi est-ce que j'irais critiquer ça? Par contre, effectivement, si vous faites de cette pratique-là, méditation sur le souffle, votre pratique principale, alors effectivement ça ne rentre plus vraiment dans le cadre du Jodo Shinshu, tout simplement parce que c'est une pratique qu'on va qualifier de pratique du pouvoir personnel. C'est-à-dire c'est une méditation que vous faites sur la base de vos propres forces, alors que la pratique centrale du Jodo Shinshu, c'est justement une pratique qui se base sur ce qu'on appelle le pouvoir autre, ce qu'on appelle Tariki en japonais, le fait que, la libération provient du Bouddha Amida, et donc même ma pratique bouddhiste provient directement du Bouddha Amida. Si je pense au Bouddha Amida et que je récite son nom, c'est tout simplement parce que c'est le Bouddha qui rentre dans mon cœur, et c'est le Bouddha qui, d'une certaine façon, me fait prendre conscience de lui-même et réciter le Nembutsu. Donc je ne me base pas sur mes propres forces, mais au contraire, je vais tout simplement lâcher prise dans la compassion et la sagesse du Bouddha.
Et là-dessus, je trouve que c'est un conseil qui s'approche un peu de ce que Ronen aurait pu donner, hein. On en avait discuté avec le cas des préceptes, par exemple, où Ronen, hein, le maître de Shinran, expliquait que pour les préceptes, si d'une certaine façon vous vous sentez plus à l'aise avec les préceptes pour réciter le Nembutsu, c'est très bien, tant que les préceptes ne prennent pas le pas sur le Nembutsu. Et à l'inverse, si vous n'en avez pas besoin, bah dans ces cas-là, vous embêtez pas avec. La méditation, au sens vraiment de la méditation, genre sur le souffle ou zazen, etc., ça peut être un peu la même idée. Si ça vous aide à réciter le Nembutsu, tant mieux. Mais il ne faut pas que d'une certaine façon ça devienne votre pratique principale, il ne faut pas que ça devienne vraiment votre pratique clé en tant que pratiquant du Jodo Shinshu. Ça doit rester le fait d'être tourné vers le Bouddha et le fait de réciter Namo Amida Butsu. Donc pour donner mon exemple concret, hein, moi j'aime beaucoup tous les matins hein, m'installer devant mon Butsudan, hein, qui est juste là, allumer de l'encens, allumer une bougie, m'installer en Seiza, et tout simplement penser à la compassion du Bouddha, essayer de ressentir la compassion du Bouddha qui brise sur moi, la compassion du Bouddha qui aussi entoure tous les êtres, et calmement je vais réciter Namo Amida Butsu. Et je vais essayer de lâcher prise dans la compassion du Bouddha, dans cette lumière infinie qui m'entoure, voilà, sans essayer de forcer les choses, sans essayer de gagner d'une certaine façon de l'orgueil par cette pratique en me disant « Ah, je suis un bon pratiquant bouddhiste parce que je suis tourné vers le Bouddha ». Non, je me dis « Je suis vraiment une personne normale et je me tourne vers le Bouddha pour que le Bouddha puisse m'aider ». Et c'est vraiment que je ressente sa compassion, que je ressente son action, alors que justement, la plupart du temps, hein, dans ma vie quotidienne, bah, je suis pris dans ce que je suis en train de faire, et du coup, je ne ressens plus la compassion du Bouddha. Donc des fois, tout simplement, prendre un peu de temps pour soi, pour essayer à nouveau de prendre conscience de cette compassion du Bouddha qui nous entoure, voilà, ça peut être une belle pratique méditative qui, à mon sens, est tout à fait en accord avec le Jodo Shinshu, et pour moi, représente vraiment ce que Shinran faisait de son côté, hein, quand il prenait le temps de réfléchir à la compassion du Bouddha. Donc voilà, à ce sens-là, dans ce sens-là, hein, pour moi, c'est une pratique méditative qui s'intègre avec le Jodo Shinshu. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, hein. J'espère que c'était intéressant. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je rappelle également hein, que nous avons un serveur Discord sur lequel on a plein de pratiquants du bouddhisme qui se réunissent pour parler, voilà, pas que du Jodo Shinshu, hein, on a des pratiquants d'autres formes de bouddhisme de la terre pure, on a des pratiquants du Shingon, des pratiquants du Zen, voilà, on a plein de pratiquants de bouddhisme différents qui se rejoignent sur ce serveur Discord pour discuter dans une ambiance qui est très conviviale, et tous les lundis, sur ce serveur, à 20 h, eh bien, j'organise une cérémonie Jodo Shinshu, dans laquelle nous récitons le Shoshinge, un des poèmes de Shinran, et ensuite, eh bien, je donne un petit enseignement sur le Jodo Shinshu, où d'autres membres de la communauté se dévouent pour eux-mêmes partager leur expérience du Jodo Shinshu. Ça dure à peu près 1 heure, et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous remercie en tout cas, et je vais terminer par le Nembutsu. Namo.